Les barrages de Ligue des Champions. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pronostic, paris sportif. Aujourd'hui, on va analyser ensemble les barrages de Ligue des Champions donc, qui auront lieu mardi et mercredi. Je vous donne les matchs. Galatasaray-Juventus, Dortmund-Atalanta, Monaco-PSG, Benfica-Real Madrid et mercredi, Karabakh-Newcastle, Club Brugge-Atlético, Olympiakos, Leverkusen, Bodo-Glimt, Inter. Attention, attention. Pourquoi? Parce que la majorité, quasiment tous les favoris sont à l'extérieur. L'Inter à l'extérieur, Leverkusen à l'extérieur, Atlético à l'extérieur, Newcastle à l'extérieur, Real à l'extérieur, Paris à l'extérieur. Bon, Dortmund, Atalanta, c'est équilibré. Et Galatasaray Juve, c'est assez équilibré quand même, mais la Juve reste favori et joue à l'extérieur. Donc, attention, il y aura énormément de surprises dans ces matchs-là. Il va falloir être très malin pour réussir à prendre un billet sur ces matchs-là, ou au contraire tenter des gros outsiders. C'est peut-être ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va analyser un par un les rencontres, juste avant qu'on démarre. Merci à tous ceux qui mettent un like sur les vidéos YouTube. C'est très important pour la chaîne, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous également. Et ceux qui veulent les tickets au quotidien, on est dans une forme absolument extraordinaire en ce moment dans mon groupe VIP où vraiment on enchaîne les résultats, c'est assez fou. L'autre jour, c'était quand? C'était samedi, je crois. Ouais, c'était samedi, on a validé tous les pronostics, code cumulé à 39,82. Donc là, avant la Ligue des Champions, si vous voulez prendre le VIP, testez le VIP, en plus c'est que 1 euro pour un jour d'accès. Donc c'est cadeau, c'est sans engagement en plus, donc vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Vous pouvez donc tester mon VIP qui est vraiment bon en ce moment. On est parti avec Galatasaray contre la Juve. Les favoris, selon les bookmakers ici, c'est la Juve à 2,15. Mais attention, à l'extérieur, pour moi, il y a vraiment un monde où Galatasaray prend un avantage et peut se donner de l'espoir avant le match retour. Ça va être le cas. Il va y avoir des grosses surprises comme ça sur ces matchs allés, c'est sûr. Peut-être Bodo contre l'Inter aussi. On en parlera. Demain, il y a Karabakh qui reçoit Newcastle. Ouais, je pense bien qu'on peut partir ici sur une victoire de Galatasaray. La Juve qui reste maintenant sur 3 matchs sans victoire, il me semble. Ouais, c'est ça, 3 matchs sans victoire, dont un choc qui a laissé des plumes quand même contre l'Inter, où ils ont perdu 3-2 il y a quelques jours. C'est compliqué pour la Juventus en ce moment. D'autant plus qu'à l'extérieur, là, il reste sur 2 défaites consécutives, 3-2 et 3-0, donc 6 buts encaissés. Ça fait mal. En Ligue des Champions à l'extérieur, lors du dernier match, ils n'avaient pas réussi à battre Monaco. Ils perdent à Cagliari 1-0 aussi, donc vraiment la spirale est négative, alors que de son côté, tout va bien du côté de Galatasaray, qui avait perdu en dernière journée de Ligue des Champions contre Manchester City 2-0 à l'extérieur, mais qui à la maison a resté sur un bon match contre l'Atlético Madrid en faisant un partout. Donc 3,25 ici pour Galatasaray, même en vrai Galatasaray ou nul, c'est je crois coté aux alentours de 1,60, c'est très bien. On continue avec Dortmund contre l'Atalanta. Là, je vois vraiment Dortmund faire le travail à la maison. Ça va être chaud, ça va être très tendu ce double affrontement, ce match aller-retour entre deux équipes quand même assez proches. Mais Dortmund fait quand même une bonne saison. Dortmund fait une très bonne saison, ils sont en confiance, ils ont gagné encore le week-end 4-0. C'est assez dommage pour eux, ils ont perdu 2-0 contre l'Inter lors du dernier match de Ligue des Champions. Sinon, c'était pas mal. Ils se sont même un peu effondrés sur la campagne de LDC. Sur les 3 derniers matchs, voilà, il y a cette défaite contre l'Inter, ils perdent contre Tottenham à l'extérieur, ils font 2-2 contre Bodo Glimt, donc attention. Attention juste à cette spirale qui me paraît un petit peu délicate. Ces deux équipes qui s'étaient affrontées pour la dernière fois en 2018 en Europa League. Dortmund s'était imposé 3-2 à l'aller et un partout au match retour. C'est vraiment le genre de confrontation auquel je m'attends également, c'est-à-dire deux équipes qui vont se rendre clairement coup pour coup. Je vois perso Dortmund quand même s'imposer dans ce match-là. Mais le safe ici, ce serait plutôt aux alentours du but pour les deux équipes. Clairement, deux formations qui vont encaisser, ça me paraît assez sûr. En plus, vu les dernières prestations en Ligue des Champions de Dortmund, je les vois vraiment encaisser un but au minimum dans leur stade. Donc moi, ici, à 1,55, je prends le but pour les deux équipes. Ça peut commencer à nous donner quelque chose de pas mal si on prend Galatasaray au nul. Les deux équipes marquent. Maintenant, à parler de Monaco contre le PSG.
Un petite attention quand même au Paris Saint-Germain sur ce match-là. Paris qui est moins souverain, clairement. Je pense que la dernière défaite, elle a fait réfléchir pas mal de monde, là. 3-1 sur la pelouse de Rennes. Et je pense qu'il faut réfléchir d'autant plus que Monaco, c'est pas un adversaire qui réussit très très bien aux Parisiens. Sur les derniers affrontements, c'est assez équilibré. D'ailleurs, cette année, Paris était allé sur le Rocher, s'était déjà rendu sur le Rocher et ils avaient perdu sur le score d'1-0. Et d'ailleurs, sur les 5 derniers matchs à Monaco, une seule fois, le Paris Saint-Germain a gagné. En 2025, donc 1-0 pour Monaco. En 2024, Paris avait gagné 4-2, mais avant ça, il y avait eu un 0-0. En 2023, Monaco gagne 3-1. En 2022, Monaco gagne 3-0. Donc même sur des phases où le Paris Saint-Germain est dominant, c'est compliqué et ils encaissent à Monaco. Donc ici, on a aussi, je pense, un over 2,5, un plus de 2,5 buts à aller prendre, ou un but pour les deux équipes. Dans la condition actuelle, je vois clairement pas l'une des deux équipes mettre 3-0 à l'autre. Donc là, on peut reprendre un but pour les deux équipes ici. Ça me semble vraiment, vraiment, vraiment bien. Et pour terminer ce mardi soir, on a Benfica contre le Real Madrid. Donc c'est un remake du match qu'on avait vu lors de la dernière journée de Ligue des Champions, où Benfica avait intégré les barrages et où le Real Madrid avait perdu sa place directement qualificative dans le top pour les huitièmes de finale. Ils doivent jouer maintenant ce barrage de 15, leur cote à l'extérieur. Il faut se méfier, ça peut être un match piège également. Benfica va être quand même boosté par ce match qui les a qualifiés, qui les a sans doute transfigurés pour le reste de la campagne de Ligue des Champions. Et il peut se passer quelque chose ici. Je vais clairement rester sur un but pour les deux équipes à 1,50. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc surprise, moi je mets Galatasaray à 3,25. Les 3 autres matchs, on met le but pour les deux équipes. Karabag contre Newcastle, là on démarre les matchs de mercredi. Newcastle à 1,38 à l'extérieur. Non, 1,38 à l'extérieur, honnêtement, c'est pas sérieux. Je pense que il y a un vrai danger pour Newcastle. C'est pas une équipe qui, en Ligue des Champions, est habituée quand même à bien gérer les matchs. Ils n'ont pas une grosse expérience, donc c'est clairement en barrage, en Azerbaïdjan, un match bourbier. C'est vraiment, vraiment un match bourbier pour eux. C'est un long voyage, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. D'autant plus que la forme globale de Newcastle cette saison, elle est vraiment, vraiment pas incroyable. Il y a eu beaucoup de défaites et de grosses contre-performances. Donc, je suis mitigé ici et je partirai sur une surprise, un Karabagh nul. Si la cote elle est au-dessus de 2, ça va m'intéresser. Elle est même à 2,80. Karabagh nul, ça sera mon fun de ce mercredi. Ensuite, on a le Club Bruges contre l'Atlético Madrid. C'est compliqué, l'Atlético, ils ont tapé le Barça, ensuite ils se sont fait éclater le week-end en championnat. Le Club Bruges, c'est quand même sérieux à domicile, c'est vraiment, vraiment sérieux à domicile. Donc je partirais, pas forcément sur le but pour les deux équipes ici, mais je partirais juste sur le but de Bruges à 1,30 sur ce match-là, c'est tout. C'est tout, je ne veux pas prendre plus de risques. L'Atlético, non, ils vont prendre un but, le reste, honnêtement, je ne sais pas, mais juste ils prennent un but. Olympiakos-Leverkusen, ça c'est un match très compliqué. C'est l'affiche la plus équilibrée en termes de cote. On a 2,52 pour Olympiakos, 2,75 pour Leverkusen. Donc c'est très compliqué de prédire ce match. L'Olympiakos, moi je les vois un peu surcotés. Donc je serais tenté de dire que Leverkusen a un coup à jouer, mais ils sont quand même pas ouf cette année. Donc au final, c'est un match sur lequel je ne vois pas vraiment de pronostic évident, de pronostic de résultat évident sur lequel on pourrait miser avec certitude. Il y aura peut-être, mais encore, on ne peut même pas dire une victoire de l'Olympiakos à domicile serait une surprise puisqu'ils sont quand même cotés légèrement favoris. Donc je partirais plutôt sur Leverkusen de mon point de vue spectateur, où je trouve l'Olympiakos un peu surcoté quand même, et on aurait quand même un nul ou Leverkusen à 1,44. C'est pas la folie, mais ou pourquoi pas même en vrai, en fun, on se prend Leverkusen à 2,75 et là on est pas mal. Et on termine avec Bodo Glimt contre l'Inter. C'est un petit bourbier aussi à aller jouer contre Bodo. Il y a des équipes qui ont laissé des plumes déjà cette saison. Manchester City notamment, qui a été vraiment surdominé par une équipe de Bodo que j'avais adoré sur ce match-là. Ils avaient été vraiment, vraiment bons. Donc, pourquoi pas une surprise ici. C'est un match aller-retour, il y aura des surprises. Et je pourrais partir potentiellement sur Bodo ou nul dans ce match-là, qui a une cote à 2,02. Bodo ou nul, c'est vraiment, vraiment pas mal.
Voilà, vous avez quand même pas mal de grosses cotes à tenter ici, que je vous ai donné. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez suivre. En tout cas, donc ma petite sélection, si on récapitule, je trouve que Galatasaray à 3,25 c'est bien, Dortmund, Atalanta les deux marques, Monaco, Paris Saint-Germain les deux marques, Benfica, Real Madrid les deux marques, classiques. On tente Karabakh nul à 2,80 en fun. Le but de Bruges à domicile contre l'Atlético à 1,30. Normalement, ça passe tranquille. En fun, on peut prendre Leverkusen s'impose à l'Olympiakos à 2,75 et toujours du fun, cote à 2, Bodo Glimt ou nul. Donc beaucoup de fun dans cette vidéo, mais ça se prête vraiment au fait que tous les favoris sont à l'extérieur sur ces matchs allés. Donc on va tenter le coup des outsiders, pourquoi pas, dans ces matchs de barrage. On se retrouvera pour les pronostics Ligue 1, je pense, de ce week-end, jeudi. Donc n'oubliez pas d'être au rendez-vous sur YouTube et sinon à très vite sur Telegram.